Bonjour à tous. Installez-vous, installez-vous, asseyez-vous, prenez place. Dieu est bon. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école du dimanche. Dieu est bon. Toujours. Bon, attends, on n'a pas été aux mêmes écoles du dimanche. Dieu est bon. Vous avez dit toujours? Non, en fait, il y a un problème. C'est que je n'entends pas l'écho de l'Église qui parle de son Dieu. Dieu est bon. Vous avez dit toujours, Dieu est bon. Voilà, nous voulons reconnaître la bonté de Dieu en ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Sa grandeur va au-delà de ce qu'on connaît ou de ce qu'on connaîtra. Et oui, c'est notre Dieu. Seigneur, je veux te remercier en ce matin pour ta bonté. Cette bonté qui dépasse l'entendement. Dans un monde rempli de méchanceté, tu es bon. Et tu manifestes ta bonté envers nous, avant même que nous le sachions par ton sacrifice. Oui, tu es bon, Seigneur. Et nous voulons le reconnaître en ce moment. Et reconnaître que ça ne change pas, que ça va au-delà des circonstances, au-delà de nos humeurs, au-delà de ce qu'on vit, au-delà de ce qu'on fait. Tu es bon, Seigneur. Et nous voulons chanter, nous voulons crier sur les toits. Nous voulons dire que tu es bon. Toujours. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Et réunis en Église, nous voulons proclamer qui tu es. Pas juste ce que tu fais pour nous, parce que tu fais des choses et tu continues encore d'en faire. Mais c'est parce que dans ta nature, tu es bon. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus. Restons dans cette atmosphère de reconnaissance envers la personne de Dieu pour nous. Pendant que le groupe de louanges va nous conduire. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix vers lui. Il est si bon, élevons la voix. Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Seigneur, il n'y a pas de Dieu au-dessus de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur. Ton amour infaillible, Seigneur. Quand moi je tombe, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Quand je suis abattu, Seigneur, tu me relèves. Ton amour est infaillible, Seigneur. Ça veut dire qu'il ne rate pas, ça veut dire qu'il est toujours au rendez-vous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Oh Jésus, je veux rester en admiration devant ta bonté, devant ta beauté. Merci, Seigneur. Et tu m'as donné ton esprit. Tu m'as donné ton esprit afin que je puisse vivre ta présence au quotidien, afin que je puisse vivre ton amour au quotidien, afin que je puisse vivre ta bonté au quotidien, afin que je puisse vivre ta joie au quotidien, afin que je puisse vivre ta paix au quotidien. Merci pour ton Saint-Esprit. Je veux déclarer que la joie que tu mets en moi est ma force. Elle me fortifie. Quand tout le monde autour de moi est abattu, je ne suis pas abattu car la joie de Dieu est ma force. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'assurance. Merci Jésus pour la joie que tu mets en moi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Prenons un temps pour élever la voix vers Dieu. Amen, Jésus. Amen. Alors, avec le groupe de louanges, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la joie. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête aujourd'hui? C'est tout, c'est tout. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir pour Jésus?
Alors le verset qu'on a choisi se trouve dans Néhémie 8, verset 10. Ils leur dirent : allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est un thème aussi qui a été abordé à la convention le dimanche à la prédication, et qui appuyait vraiment sur cet aspect-là, que la joie de Dieu est notre force, même dans les moments difficiles. On prenait l'exemple de David, quand David était dans la grotte et qu'il était oppressé par Saül. Et la joie de l'Éternel, c'était David s'appuyait sur la joie de Dieu et il se réjouissait. Même quand il était abattu, il se réjouissait. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne son esprit et il nous dit que le fruit de son esprit, c'est la paix, l'amour, l'amabilité, etc. Mais c'est aussi la joie. La joie. Et cette joie doit être notre force. Dans les moments difficiles, cette joie doit faire la différence. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'ignorance, ignorer les situations, mais c'est de l'assurance de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce qu'il continue à faire. Amen. Amen. Alors on va le chanter. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de... Est-ce qu'on peut chanter? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Il est fidèle, mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon papa est fidèle. Encore. Hey, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Alors je suis dans la joie, on y va. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis car Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles. Est-ce que tu peux réaliser cela? Il t'a ôté des ténèbres. Et mon papa est fidèle. Hey. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Je suis dans la joie, alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, et je suis dans la joie, dans la joie. Et une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oh non, je n'ai plus rien à craindre. Malgré les difficultés, je sais que Yahweh m'a libéré.
papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Pourquoi? Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans les... Voilà mon assurance, c'est que Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh. Oh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia, car il est fidèle, car il est bon. Oh Seigneur, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré ce qui m'entoure, malgré l'actualité, je veux rester conscient que tu es là et que tu me donnes ton esprit en moi, qui me fortifie, Seigneur. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Je veux m'écrier Alléluia. Je m'écris Alléluia.
Chantons un peu plus fort. Chantons-le, chantons-le. Hey, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. On y va, chantons-le. Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort du ciel. On va le dire encore. Chantons, chantons, chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Et notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai, et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue. Une dernière fois, je chanterai. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer au-delà de la poussière. L'espoir renaît. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie vers Jésus? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh Seigneur Jésus, je m'écris Alléluia au milieu de l'incompréhension. Waouh. Je m'écris Alléluia quand je ne comprends pas. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je veux continuer à m'accrocher à toi, Seigneur. Car mes doutes ne disqualifient pas ma foi, Seigneur. Ma foi se voit justement quand je vais au-delà des doutes. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenons un temps pour rendre grâce à Jésus pour la foi qu'il met en nous. Ça peut être un chant, ça peut être un verset, ça peut être une prière, mais prenons le temps d'élever la voix vers lui. Amen. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. D'avoir conduit les choses ainsi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre le chant suivant? Nos secours est en toi. Parce qu'il y a une parole qui a été donnée et qui invite à tourner les yeux vers Dieu quand nous sommes abattus. Et le Seigneur a conduit les choses de telle sorte à ce que notre chant suivant soit « Mon secours est en toi », qui parle de cela justement, qui nous invite à proclamer que notre secours est en Jésus-Christ. Peu importe les difficultés, notre secours est en Jésus-Christ. Peut-être que tu ne traverses pas une difficulté actuellement, mais nous passons tous par des difficultés. Et ce chant est peut-être pour plus tard et tu peux aussi te rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Si tu ne vis pas ce chant, tu peux te rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Amen. On n'est pas obligé de se lever, vous pouvez rester assis si vous voulez, mais simplement qu'on soit dans cette attitude de cœur devant Dieu, dans la crainte de Dieu, le contempler tout simplement.
la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je crois qu'on doit redire ça. On doit redire cela. Si la lune me glace et le soleil menace, je sais que tu es le créateur des étoiles. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, oh, et que mon pas chancelle, Créateur, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alors je vais lever les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Oh, toi seul est mon Dieu. Et je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Oh, toujours, 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 tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire, au Créateur, Créateur de la vie, mon secours est en toi. encore, si la peur Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours. secours est en toi. Alors je lève les yeux vers toi, Seigneur, et pas vers mes difficultés. Je lève les yeux. Shalabaya, Saya, oh, toi seul. Toi seul est mon Dieu. Alors je proclamerai, Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me forces jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, ta victoire, ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est encore ta victoire, ta victoire.
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout, ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, tout est en toi. Oh, 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 tout est en toi. toi seul et ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Et toujours, tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ton rocher? Est-ce que tu peux acclamer ton Père, ton Dieu, ton Sauveur? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà le Dieu que nous prions, voilà le Dieu que nous proclamons. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés, que même lorsque nous l'avions rejeté, il avait déjà prévu quelque chose pour nous. Regarde ton voisin, ta voisine, tu lui dis, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et on va s'approcher de quelque chose que Dieu avait prévu pour nous. On va s'approcher de la table du Seigneur. Et en s'approchant de la table du Seigneur, rappelons-nous que ce que Dieu avait prévu pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qu'il a payé à grand prix, au prix de sa vie. Et quand nous nous approchons du pain et de la coupe, nous nous rappelons qu'il y a eu un grand prix. Mais que ce prix a été payé avant même que nous connaissions Dieu. Pendant que nous étions en train de le rejeter activement, lui, activement, il avait préparé cette table pour nous. Il avait préparé ce sacrifice pour nous. Alors j'invite tous ceux qui ont déclaré publiquement devant tous, devant Dieu, devant les hommes, qu'ils appartenaient à Christ et qu'ils l'ont fait par les eaux du baptême, de se lever à leur place pour participer à cette table. Et à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, peut-être que c'est le moment de vous analyser, de réfléchir et de vous demander, est-ce que ce ne serait pas le moment de rencontrer cette personne qui a prévu quelque chose pour moi? Et je vais demander aux personnes à qui j'ai parlé avant, je ne vais pas dire leur nom, de venir aussi pour m'aider
dans le service de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Toujours Dieu est bon, exactement. Et vous savez que ça ne dépend pas de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Dieu est bon parce que c'est sa nature. Et j'ai été touché par la prière, une prière que j'ai entendue tout à l'heure, qui dit, voilà, je prends la Sainte Seine malgré mon comportement, malgré ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait cette semaine, mais je le prends parce que si j'attends d'être parfaite ou parfait, ben voilà, je ne serai jamais. Donc, Seigneur, accueille-moi comme je suis et transforme-moi surtout, afin que je ne reste pas comme je suis, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez dire aussi, je suis d'accord, merci, pasteur, c'est super ce que tu dis. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'invente rien. C'est juste dit dans la Bible. Voilà, c'était pour créer du lien. Voilà. Merci. C'est pas moi qui compte ça. Je ne compte pas. Enfin, pas plus que les autres. C'est ça que je veux dire. Ok. Écoutez, les amis, très content de vous accueillir ce matin. Surtout que c'est un jour spécial puisque c'est la fête des mamans aujourd'hui. Donc voilà. Bravo, maman. Qui c'est qui est maman? Levez la main. Je vois. Ok. Qui c'est qui est grand-maman? Levez les deux mains. Voilà. Et secouez-les comme ça. Voilà, exactement. Et soyez heureuses. Exactement, bravo. Vous aurez une surprise tout à l'heure. On a prévu quelques surprises pour vous. Ça, c'est pour tout à l'heure. On a vécu le week-end dernier un week-end spécial. C'était la convention. Je vais laisser Nadège. Voilà, exactement. Exactement. On est d'accord. Nadège, parle-nous un peu de ce qui s'est passé le week-end dernier. Merci. Pour ceux qui n'y étaient pas, dommage pour vous. Les locaux sont juste une grande grâce de Dieu, puisque c'est un ancien Lidl qui a été converti retransformé en église avec plein de salles du coup pour pouvoir faire des activités. Outre les temps de culte, de scène, de louanges, où on a vraiment été conduit par toutes les églises qui ont animé ces temps de louanges. Brigitte qui a pu compter la Bible aussi. Et surtout un temps d'atelier vraiment riche, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, 3 temps d'atelier avec 3 pasteurs différents. Le pasteur Saïd Ojibou qui nous a partagé l'évangélisation auprès des musulmans. Je pense que l'Église a un défi. Et l'idée, c'était de nous mettre en mouvement aussi avec le pasteur Tarsisio, qui nous a témoigné et surtout nous a encouragés à devenir amis des pécheurs. Et puis, je dirais, c'est bien parce que c'est quand même un cheminement comme ça, là, 3 ateliers de cheminement. Et puis, Philippe qui a animé un temps d'atelier sur l'accueil, tout simplement. Comment on fait un culte accessible à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, on avait vraiment les 3 temps de passage pour aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et surtout notre rôle en tant qu'Église par rapport à ça. Voilà, et puis des beaux temps de communion fraternelle. On a été superbement accueillis par toute l'Église de Troyes et c'était vraiment des temps d'appel aussi le dimanche matin. Alors, je me rappelais plus le nom du pasteur qui était là, mais Morgan, ouais, avec ses longs cheveux américain, mais qui était vraiment super et qui a pu prendre un temps aussi de prier pour le baptême du Saint-Esprit. C'est un temps de Pentecôte. Je pense qu'il ne faut pas attendre simplement la convention pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que c'est un moment spécial, mais le Saint-Esprit il veut déverser sa grâce et se répandre dans l'Église tout le temps. Et c'est pas parce qu'on a été une fois qu'on n'a pas besoin de replonger dedans. Voilà, en tout cas les jeunes c'était super. Raph Cagné, il y avait ma nièce aussi qui était invitée et qui a eu l'occasion de donner sa vie à Jésus. C'est vraiment super. Avec les pasteurs de jeunes qui étaient là pour accompagner. Et puis tous les jeunes, oui, parce que c'était ouvert jusqu'à 11 ans. Donc ça, c'était top. Alors, plein de jeunes de l'éveil à la fois, qui ne sont pas encore au groupe de jeunes, mais qui ont pu participer aussi et être bénis par l'équipe des pasteurs de jeunesse de Colmar. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai dit plein de choses déjà, non? C'était bien. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine. Et franchement, cette fois-ci, on vous attend tous pour qu'on soit plus nombreux de Pontoise. Je rappelle juste, 3, c'est pas à l'autre bout du monde, on en a pour 2h30. Voilà, donc ça se fait dans la journée, si on ne veut pas prendre le couchage. Et puis, si on prend le couchage, c'est encore mieux, parce qu'on est moins fatigué. Mais c'est vraiment une occasion particulière de se voir et de voir en fait toutes les églises du mouvement, l'Église de Dieu en France. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Merci.
Ok, ben justement, en fait, pendant cette convention aussi, il y a eu la possibilité d'acquérir un livre qui s'appelle L'amour extraordinaire de Dieu, qui est un livre de témoignages de femmes en particulier. Et comme c'est la fête des mamans aujourd'hui en particulier, ben, c'est le moment aussi. Annie sera à la sortie de l'église pour en vendre. Donc le prix c'est de 15 €, c'est ça. Et la totalité des fonds iront pour une mission. Voilà, une mission que les femmes de l'Église de Dieu à travers le monde soutiennent. Et le but, c'est de lever des fonds aussi pour soutenir la mission. Et donc, il y a plusieurs femmes à travers le monde, hein, l'Europe en particulier. Ok, je crois qu'il y a eu une ou deux américaines aussi, surtout européennes, ok, qui témoignent, dont Jacqueline Merlot, que vous voyez sur la photo en haut à droite. Jacqueline Merlot, qui est la femme du surveillant français, donc le pasteur Christian Merlot. Et voilà, vous pourrez lire son témoignage, etc., son exhortation. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on prenne quelques instants pour prier pour elle. Parce qu'on prie pour elle depuis longtemps. Donc elle a eu un cancer, elle a été en rémission, enfin, je n'ai pas les termes exacts, mais en tout cas, ça allait mieux, on va dire ça comme ça. Et puis après, là, en ce moment, ça ne va pas bien, en réalité. Donc, en fait, on demande vraiment à toutes les églises de Dieu en France en particulier, aujourd'hui même, d'intercéder pour elle. Donc le pasteur Merlot était là à la convention, il est venu seul, mais il est venu en métropole, je pense que 4 jours ou 5 jours, pour être auprès de sa femme le plus possible. Et là, sa santé, ça va vraiment pas fort. Donc on va intercéder en église. Si vous êtes d'accord, on peut se mettre debout. Et on va, en tant que corps, prier pour notre sœur Jacqueline. Et Marie-Catherine, tu es dans le coin, non ? Tu es là ? Tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît ? Je veux bien, si tu veux, bien prier en notre nom, tout simplement. Et surtout à continuer chez vous de prier pour elle, s'il vous plaît, pour Jacqueline. On vous tiendra informé dès qu'on aura des nouvelles, mais sa santé est préoccupante actuellement. Donc voilà, on prie par la foi, amen, et on la confie à Dieu et on sait que Dieu est tout-puissant pour agir. Autre chose aussi d'important, et puisqu'on parle de l'Église de Dieu en France, on veut rester dans cette dynamique aussi de mouvement national. Eh bien, cette année, au mois de septembre, il y aura un effort d'évangélisation. Ça veut dire que toutes les églises de Dieu sont invitées à mobiliser des frères et sœurs pour se déplacer jusqu'à cette ville de province en Champagne, la ville de Châtillon de Bar-sur-Aube, pardon, excusez-moi, de Bar-sur-Aube, c'est quand même la Champagne. Donc, en fait, le pasteur Francis Canel et son épouse Christiane, eh bien, sont pasteurs là-bas. C'est une ville de 5000 habitants. Et donc, voilà, il y a besoin d'un réveil spirituel, tout simplement. Enfin, comme partout en France. Mais l'Église de Dieu a décidé en septembre d'axer en particulier son travail, ses prières, son action pour cette petite commune de province. Et du coup, il y a une équipe qui se monte et on sera informé de plus en plus. Mais on veut prier, toutes les églises de Dieu en France veulent prier le premier dimanche du mois pour cette manifestation qui aura lieu fin septembre. Et c'est pour ça qu'on va prier ensemble. Ça s'appelle Impact d'évangélisation à Bar-sur-Aube. Et j'inviterai Georges, si tu veux bien venir me rejoindre, et puis nous conduire dans la prière. Si vous êtes d'accord de vous relever, si vous avez un peu de ressources, je vous invite à le faire. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais comme un seul homme, on va intercéder pour ce week-end-là. Seigneur Dieu vivant, merci. Parce que tu nous aimes. Tu connais, Seigneur de Tout-Puissant, ce que tu as mis sur notre cœur pour Bar-sur-Aube. Tu sais pourquoi cette ville. Tu vois les enjeux, tu connais tout. Seigneur, plusieurs d'entre nous, nous ne connaissons pas cette ville. Peut-être la plupart d'entre nous, nous ne savons rien de cette ville, mais toi, tu sais tout. Et nous nous réfugions en toi, Seigneur Dieu vivant. Nous comptons sur toi afin que tu conduises, Seigneur Dieu vivant, et que tu révèles ta vie sur cette ville qui est en train de mourir. Tu vois tout ce qui se passe au niveau économique, au niveau des relations entre les gens, au niveau de l'humeur des gens, de tout ce qui se passe, tous les enjeux spirituels également, toutes les choses qui sont cachées. Seigneur Dieu glorieux, je te rends grâce et gloire pour ce que tu as mis dans notre cœur à plusieurs pour œuvrer, pour aller, pour témoigner, pour manifester ta vie, communiquer ton amour, Seigneur. Nous ne sommes que des canaux, mais c'est toi qui agis, Seigneur. Et je te loue, je te remercie de prendre autorité sur les autorités qui sont sur cette ville, parce que tu es toute autorité, tu es tout puissant. Et nous glorifions ton nom, nous comptons sur toi. Nous savons qu'à toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et nous comptons sur toi, Dieu vivant. Parce que ce qui est mort, ce qui n'existe pas, ce qui est des ossements, c'est toi qui peux prophétiser sur ces ossements pour qu'ils reprennent vie. Et que la vie soit communiquée dans ce lieu, Seigneur.
À toi l'honneur et la majesté. Sois sanctifié et béni. Nous croyons en toi. Amen. Je précise juste, si je peux, que ça aura lieu du 22 au 24 septembre, précisément. C'est le week-end lors duquel ça va se passer. Et je fais partie de l'équipe qui organise cet événement, au niveau de la louange notamment. Mais il y a une équipe d'intercession. Il y aura des tracts qui seront distribués. Il y aura différents temps qui seront donnés. Je ne vais pas développer parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça ce matin. Mais c'est du vendredi soir au dimanche après-midi. Il y aura différents temps. Il y aura même un concert de pop et de gospel le samedi soir. Il y aura différentes choses. Et juste une précision, et c'est Dieu qui conduit. Parce que le pasteur Kennel, qu'on a vu tout à l'heure, a demandé l'autorisation au maire d'intervenir. Et ça tombe au moment où il y a ce qu'on appelle la fête de la bulle. C'est la fête du champagne, puisqu'on est en pleine Champagne. Donc c'est la fête du champagne. Donc les gens, ils viennent pour boire du champagne, ils viennent pour boire du vin. Mais on va leur annoncer que Jésus-Christ, il était là à un mariage, il a fait quelque chose à un mariage. Amen. Amen. Champagne, c'est la fête, c'est le mariage, tout ça, mais on va leur révéler ça, on va leur témoigner ça, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Continuons à intercéder. Et puis voilà, nous y sommes. Mais écoutez, je suis très très heureux d'accueillir le pasteur Isabelle Coffinet. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ? Voilà. Alors Isabelle, bienvenue. Tu es ici à la maison. Nous sommes très très heureux de t'accueillir. Juste peut-être quelques mots de présentation de ma part avant de te laisser te présenter toi-même. Tu le feras mieux que moi. Je connais Isabelle depuis, je sais pas, ça fait 10 ans déjà ? 10 ans, je pense, ouais. D'accord. Ouais. Donc Isabelle est Peut-être venue 11, sur Cergy-Pontoise il y a 10 ans. 11 alors ans en fait. 11 ans. 11 ans, maintenant je calcule dans ma tête. Ok, ça marche. Donc en fait, elle était pasteur du CPR, donc du Centre protestant de rencontre qui se trouve place des Touleuses à Cergy, préfecture. Et c'était son premier poste, je crois, à l'époque. Tout à fait. Et donc on était content dans la pastorale de Cergy-Pontoise d'accueillir une jeune pasteur, parce que c'était son premier poste et on veut toujours encourager les nouveaux ministères. Et en même temps, elle était femme. Donc on était très content aussi de l'accueillir parmi nous en tant que femme pasteur. Donc voilà, pour nous c'est aussi un honneur de t'avoir parmi nous. Merci. Et parce que tu n'es plus pasteur actuellement du CPR, mais tu as une autre mission. Exactement. Et c'est là où je te laisse la parole. Exactement. En tout cas, sois la bienvenue. Ouais. Alors moi, c'est particulier parce que j'étais pasteur donc à Cergy. J'étais aussi femme de pasteur. J'avais mon mari qui était pasteur à Saint-Germain-en-Laye. On était tiraillés sur 2 lieux différents. Et en même temps, c'est vraiment pendant ces 10-11 ans, vraiment le Seigneur a arrosé notre vie de famille. Aussi bien, on pensait que ce serait difficile d'être tiraillé comme ça. Et en fait, le Seigneur nous a vraiment arrosé, nous a vraiment bénis. Il nous a alimentés l'un l'autre. Et ça a été vraiment, pour nous, quelque chose qui s'est tramé en nous, une mission, une vision de travailler pour les familles et les couples. Et c'est donc ce qu'on fait maintenant à la Fondation La Cause. Et donc on n'est plus en paroisse, mon mari et moi, mais on est donc à la Fondation La Cause, qui est une très vieille fondation, une fondation qui en fait a été créée pour l'évangélisation à travers les actions. L'évangélisation au nom de Jésus-Christ, enfin, transformer le monde au nom de Jésus-Christ. Et discerner quelles sont les causes, qui sont les causes perdues du monde, mais qui ne sont pas les causes perdues du Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait, la cause, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et nous ça a vraiment vibré, parce qu'une des causes principales, c'est justement la famille, on est tous dans une famille en fait, on est tous, même si on est célibataire, même si on a perdu ses parents charnels, on est dans une famille, et non seulement on est dans une famille charnelle, mais en plus on est appelé à être dans une famille spirituelle. Donc vraiment, cette fondation, elle s'occupe des enfants orphelins. Elle fait du parrainage avec des partenaires à Madagascar, au Togo, en Haïti. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y avait un quatrième, mais bon, voilà, ça va me revenir. Et elle fait aussi en France, donc elle travaille pour les couples, les personnes célibataires et les familles pour la parentalité. Et c'est ce pôle dont je m'occupe là maintenant depuis tout juste 1 an. Voilà. Et je peux vous dire que c'est passionnant, hein. Franchement, waouh. Alors moi, il y a un truc que je fais maintenant depuis que je suis à la Fondation La Cause et que je faisais moins avant, c'est de voyager. Je vais de lieu en lieu, je vais dans des communautés nouvelles et en fait, c'est incroyablement nourrissant pour moi. Et puis, je pense en fait que voilà, le Seigneur veut nous donner aussi parfois la vision, vous savez, de l'Église avec un grand E. Et là, je rends vraiment grâce. Dieu est en train de faire. Et donc ce matin, je suis avec vous, je suis ravie d'être avec vous et je tiens vraiment à dire que je me sens particulièrement bien chez vous. Je sais pas ce qui se passe, mais vous avez un feu particulier, votre louange là, elle m'a mis vraiment en joie, c'était le thème, ça tombe bien. Donc je me sens super bien, merci à vous de m'accueillir voilà, comme une des vôtres, parce qu'on est une famille, du coup je le ressens bien.
Voilà, je vais vous inviter à prier, puis je vais vous partager justement un verset, enfin pas un verset, un passage qui parle de l'Église, qui parle de la famille, qui parle de la cohérence de l'Église. Et donc ça me touchait particulièrement ce matin, donc je vais vous partager ça. Ouais, Père éternel, je veux vraiment te louer avant toute chose, avant de rentrer dans les mystères de ta parole, mystères révélés par Jésus-Christ, venu sur terre, venu ouvrir nos yeux. Nous voulons aujourd'hui que ton Saint-Esprit renouvelle cette œuvre de révélation pour chacun d'entre nous. C'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà entendu, nous connaissons la Bible, nous la lisons, mais chaque fois, ton Saint-Esprit veut révéler quelque chose de nouveau. Alors je te prie vraiment que ce matin, c'est ce qui se passe, c'est que nous repartions différents de la manière dont nous sommes arrivés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc on va lire dans 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 12. Alors, c'est un passage qui est évidemment beaucoup plus long, hein, vous le connaissez, vous pouvez lire avant, après. Moi j'ai choisi ça. Donc 1 Corinthiens 12, versets 7 à 12. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Le corps humain forme un tout, et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis dans l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Waouh. Alors je ne sais pas si vous, comme moi, récemment ou un jour dans votre vie, vous êtes émerveillés de comment vous êtes fait. Ça vous est arrivé quand même? Moi, je vais vous raconter, en préparant ce message, j'ai repensé au moment où je me suis blessée à la main. Je devais avoir 12 ans. Je me suis blessée assez gravement et je suis allée dans une clinique qui s'appelait clinique SOS Main, vraiment spécialisée dans la main. Et j'ai pris conscience à quel point juste une main, juste une main, c'est tellement bien fait, quoi. Et moi, il se trouvait qu'il y avait un tout petit bout de nerf qui avait été coupé et je sentais plus rien dans mes 3 doigts. Et ça me posait pas mal de problèmes parce que je faisais du piano à bon niveau et c'était vraiment un gros souci. Et je me suis rendu compte qu'un tout petit truc qui est cassé a une conséquence incroyable, en fait. Et je me suis rendu compte, j'ai une sorte d'émerveillement à 12 ans sur la manière dont nous sommes faits. Et puis je me suis dit, waouh, il y a vraiment une intelligence. J'étais pas vraiment, je baignais dans un univers chrétien, mais j'étais pas moi-même touchée. Et je me suis dit, il y a quand même un truc vraiment grand au-dessus de nous pour avoir fait les choses tellement minutieusement, tellement magnifiquement. Et en fait, depuis que je suis venue au Seigneur, cet émerveillement, il s'est accru, en fait. On est une créature merveilleuse. Vous voyez la beauté, la cohérence de la manière dont dont moi, je suis faite. En fait, c'est incroyable, cette beauté, cette cohérence. En fait, on est chacun un mini-univers. Hein, c'est un peu, à la fois, on pourrait s'en contenter, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait s'en contenter. On pourrait se dire, waouh, je suis un mini-univers, c'est parfait comme je suis fait. Mais en fait, Dieu n'a pas créé ce mini-univers que chacun de nous en est pour rien. Il l'a créé pour quelque chose de plus grand. Vous vous souvenez de ce commandement que Jésus a résumé, hein, les 10 commandements, il les a résumés dans ces 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et il a dit, et il y a ce 2e commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi, en fait, les amis? Ça veut dire que ce mini-univers que nous sommes, avec tous ces membres, avec toute cette complexité qui sont unifiés dans l'Esprit du Seigneur, ce mini-univers que nous sommes est créé pour la connexion, est créé pour sortir de soi, est créé pour l'amour du prochain et pour témoigner de cet amour dans le monde. Donc il y a une sorte, vous savez, c'est à la fois, on dirait c'est un paradoxe, on dirait c'est une contradiction, et en réalité, non, c'est juste la sagesse de Dieu. Tu es d'une certaine manière autosuffisant, et en même temps, non, tu es carrément appelé, tu es fait pour connecter. Je ne sais pas si certains s'intéressent aux neurosciences, je vous balance les sciences. Là. Les neurosciences, c'est un truc de fou, parce que vous voyez comment les neurones se connectent les uns aux autres. Ils sont faits pour chercher des connexions avec d'autres neurones.
En fait, on est fait comme ça. C'est comme si Dieu il avait voulu nous donner un modèle, comme s'il voulait qu'on observe la création et que par l'Esprit Saint, on se dise « Waouh !» En fait, Dieu a créé tout pour un sens. Dieu a créé tout pour un sens. Alors ce plus grand, c'est quoi? Ce plus grand que nous, ce plus grand, c'est le royaume en fait, c'est le royaume de Dieu. Et cette préfiguration du royaume que nous avons sur terre, c'est l'Église. Et moi je crois que nous sommes appelés, et c'est quand même un pari de dingue, hein. Il y a des gens, ils nous prennent pour des fous pour ça. Enfin, voilà, ils nous prennent pour des fous. Nous sommes appelés pour l'Église. Nous sommes créés comme ça, chacun de nous, dans cette beauté, cette cohérence pour l'Église. Pour découvrir les merveilles de l'autre, les merveilles de comment l'autre il est fait, etc., etc. Alors ouais, dans le monde, c'est parfois, vous savez, le club de pêche, le club de tarot, mais nous, c'est l'Église. On sait que c'est l'Église, on sait que Dieu nous a créés pour le royaume et c'est préfiguré par l'Église. Amen. Mais alors, franchement, je ne sais pas vous, je ne sais pas quelles sont vos histoires, mais on les a tous, hein, nos histoires un peu difficiles, la manière dont vous êtes venus à Dieu, etc. Moi, j'ai expérimenté pas mal de déceptions. Je ne sais pas vous, mais moi, notamment dans les groupes humains, moi, j'ai grandi comme une fille unique, donc j'étais toute seule et j'avais une aspiration, c'était de découvrir les gens. Voilà, j'avais besoin de connecter, justement, comme les petits neurones qui en cherchent d'autres. J'avais besoin de connecter. Et j'ai essayé plein de groupes humains. J'ai essayé les amis, j'ai essayé des clubs de sport, de la musique. Enfin, j'ai essayé plein de groupes humains, des associations. Et franchement, c'était toujours un peu décevant, hein. Je sais pas, il y avait des très belles choses qui existaient, mais il y avait un truc qui me manquait. Et la vérité, c'est que tous les groupes humains, à la fois, on peut constater des choses merveilleuses dedans, et à la fois, il y a aussi toujours un peu les mêmes mécanismes qui nous amènent à la déception, voyez. Et ça nous suit dans l'Église. Tous les groupes humains, en fait, ils ont des règles, une sorte de règles, vous savez. Et si on ne fait pas gaffe, on pourrait être juste un club comme un autre. C'est pas vrai? On pourrait être juste un club comme un autre. Et moi, j'ai vu des églises, franchement, je vous l'avoue, c'était pour moi des clubs de potes, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien de plus que ce que je voyais dans toutes les autres associations humaines. C'est fou, hein? Parce que moi, je crois, et je continue de croire que l'Église, parce que c'est là que ma première révélation a eu lieu, que l'Église, c'est le lieu que le Seigneur nous donne pour nous guérir, pour nous faire grandir. C'est un lieu qu'il nous donne pour que nous ayons des révélations sur lui, comme on le disait tout à l'heure dans la prière, et sur nous-mêmes. C'est un lieu dans lequel, en fait, on parvient mieux au statut d'enfant de Dieu. On ne peut pas le faire seul, ça. C'est impossible. Et je continue de croire que malgré toutes les déceptions qu'on voit dans l'Église, malgré mon fantasme de communion parfaite qui a été déçu dans l'Église, eh ben, je continue de croire que c'est la mission de l'Église. Nous sommes amenés à vivre dans cette Église quelque chose de totalement différent du monde. Vous le croyez ça aussi? Vous le croyez? Vous venez là pour ça? Non, je crois le dimanche. Même si, voilà, bon, peut-être que vous êtes tous potes ici, il n'y a absolument aucun problème, j'imagine. Il n'y a aucun tiraillement. Non, aucun, ça n'existe pas. Mais dans d'autres communautés, voilà. Franchement, voilà. Mais dans d'autres communautés, voilà, il y a des choses qui tiraillent. Et malgré tout, il y a un truc qui nous maintient ensemble. Il y a un truc qui fait qu'on a trop envie de revenir là. On a trop envie de revenir dans cette place où on sait que Dieu peut donner sa promesse. Et il va encore nous la donner. En fait, finalement, moi, je crois qu'il y a un maître mot que le Saint-Esprit essaie de nous donner aujourd'hui. C'est l'équilibre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là, il y a des sportifs qui courent en ce moment dans la rue. Moi, je me souviens, en fait, l'équilibre. Vous savez, les petits nourrissons, là, enfin, vous savez, quand ils cherchent leur équilibre, ils le font dès le départ. Hein. Dès les premiers jours, ils cherchent déjà leur équilibre, hein, dans le corps. Ça bouge. Ça. Et vous vous souvenez des premiers pas d'un enfant? C'est super chaud. Hein. Les mamans flippées qui ont peur de tout et qui veulent absolument les sécuriser par je ne sais pas quel truc. Et en même temps, c'est un truc fabuleux parce que il faut quoi pour que l'équilibre se crée? Il faut quoi? La stabilité. Ouais, il faut quoi pour que cette stabilité, l'assurance, ouais. Pardon? Le mouvement. Il faut le mouvement. C'est marrant ça quand même. On peut pas. Enfin, un enfant, quand il expérimente l'équilibre dans le mouvement, il commence à apprendre qu'en fait, pour marcher, pour avancer, il faut qu'il soulève un pied et qu'il se mette en déséquilibre pendant un temps avant de poser l'autre pied. C'est un truc super complexe. Nous, on croit que c'est facile, mais vas-y, lève-toi, quoi. On dit tellement souvent à nos enfants, mais vas-y, c'est simple. Tenir un stylo,
Enfin, tout ça, c'est un truc de dingue. Tout est une histoire d'équilibre. Et parfois, quand on fait du sport, on se rend compte. Moi, récemment, j'ai fait de l'escalade. Je me suis rappelé mes premiers sentiments quand j'étais gamine. Et en fait, c'est un truc de fou. Tu apprends que tu dois lâcher prise, mais dans un mouvement, sinon tu tombes. Tu tombes. L'Église aussi, il y a une histoire d'équilibre. Mais l'équilibre, on a du mal à le trouver, non ? Tout seul. Même si on est les gens les plus bienveillants du monde, avec la meilleure volonté du monde, qu'on est altruiste, si on est juste un individu à côté d'un autre, franchement, notre équilibre, il ne fonctionne pas des masses. Il nous faut un mouvement. Et ce mouvement, c'est pas juste, je voudrais qu'il y ait un peu moins de famine sur la terre. C'est pas juste un idéal humain, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Amen. Si on n'a pas ce Saint-Esprit, notre équilibre, on ne le trouve pas, on ne le trouve jamais. On tombe toujours dans les équilibres. Les groupes humains, ils finissent toujours, vous savez, par comment on trouve notre équilibre en fait dans les groupes humains ? Il y a les uns, ils s'imposent. Il y a les autres, ils s'écrasent. Il y a les uns, ils dominent. Les autres, ils se laissent dominer pour la sécurité, parce que c'est confort. Et en fait, on est toujours un petit peu dans ces trucs un peu malsains, vous savez. Et moi, quand je lis la Bible, je vois rien comme ça. Je vois rien comme ça. Je vois pas que le Seigneur nous dit de nous écraser les uns les autres. Quand je lis un texte comme on a lu là, je me dis waouh. En fait, c'est vrai, l'Église, elle est comme un corps. L'Église, elle est comme un corps, et c'est complètement délirant de se dire, bah tiens, telle partie de mon corps, elle est plus importante que telle autre. Il y en a qui s'amusent à raisonner comme ça. Vous savez, parfois les enfants, ils vous posent des questions. Tu préfères quoi, perdre un bras ou une jambe ? J'ai un peu du mal à répondre à cette question à chaque fois. Je me dis, je préfère pas me la poser, tu vois, parce que voilà, il y a des gens, ils peignent avec les pieds, mais enfin bon, fondamentalement, on sait bien que toutes nos parties, elles sont importantes. On sait bien qu'on a été fait comme ça. Il y a des gens, ils naissent sans bras, voilà, ils se débrouillent et Dieu en fait un témoignage de dingue. C'est super, c'est génial. Mais on sait qu'à la base, toutes les parties de notre corps sont importantes. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Et l'équilibre, vous savez, c'est quand vous rentrez dans un groupe et puis vous n'êtes pas là en train de vous demander c'est qui le chef ici ? Moi, ça m'est arrivé en tant que pasteur. Je voyais des gens rentrer, c'est qui le pasteur ? La première chose qu'ils demandaient, c'est qui le pasteur ? C'est qui le pasteur ? Parle aux gens. Regarde, il y a des gens là, c'est tous les chefs. Il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef. On est tous une partie du tout. On est tous un élément absolument essentiel d'un tout qui est coordonné pour la mission du Seigneur, pour préfigurer le royaume sur terre. Amen. On est tous coordonnés pour ça. Et on est tous tellement importants. Tellement importants. Et ouais, ce texte qu'on a lu là, il nous dit donc cette réalité qui est un peu complexe. À la fois, on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. C'est vrai que parfois, on est un peu agacé parce que l'autre, on ne comprend pas comment il fonctionne. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de test de personnalité là, que le monde offre. Parfois, on se rend compte qu'on ne fonctionne pas tous pareil, n'est-ce pas ? On n'est pas tous... on ne raisonne pas aux mêmes choses. Il y en a, ils sont des super émotionnels. Il y en a d'autres, c'est des super intellectuels. D'autres, c'est des super manuels. Ils bricolent, enfin, ils font des trucs incroyables. Et puis, on n'a pas tous les mêmes priorités. Et on est chacun cette combinaison de complexité qui fait de toi, toi, qui fait de moi, moi. On est une combinaison de complexité. Il y a ce que Dieu nous a donné dans nos gènes, mais il y a aussi notre éducation. Il y a nos blessures, il y a nos souffrances. Il y a les étapes que nous avons relevées. Il y a les défis que nous avons dépassés. Toutes ces choses que finalement Dieu utilise pour faire de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. C'est tellement merveilleux, cette complexité. On n'est pas tous les mêmes, on est tous différents et à la fois, on a une capacité d'adaptation incroyable. Une capacité d'adaptation qui fait partie de la manière dont Dieu nous a créés. Il a voulu qu'on se connecte les uns aux autres. Il a voulu qu'on se pose la question, et ça c'est vraiment l'Église qui nous l'enseigne, qu'on se pose la question, mais c'est quoi le bien de l'Église ? C'est quoi le bien de mon frère ? C'est quoi le bien de ma sœur ? Pas juste, vous savez, comme dans la loi de la jungle, où on se dit, ok, comment je vais m'en sortir pour être bien moi, dans ce groupe ? La capacité d'adaptation sans l'Esprit Saint, c'est ça. C'est comment je vais être bien dans ce groupe, comment je vais m'en sortir pour garder ma dignité et pour garder, peut-être, si je peux, aussi quand même un petit peu d'attention. Ça, c'est les groupes humains sans l'Esprit Saint. Mais avec l'Esprit Saint, c'est comment je peux faire le bien de mon prochain ? Comment je peux comprendre comment lui, comment elle fonctionne ? Comment je peux me rendre agréable pour que cette personne
ne soit pas un obstacle dans sa compréhension de la parole, dans sa compréhension de la vie. Comment je peux faire juste pour être un atout pour elle, quoi. Vous savez, j'imagine ici, il y a beaucoup de gens qui ont des frères et des sœurs. Il y a des gens en couple aussi. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Les frères et sœurs, vous savez, c'est quand même particulier parce que quand l'aîné est déjà là, moi j'ai 4 enfants, hein, donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je pensais que mon aîné avait vraiment un tempérament de leader. Et elle a un tempérament de leader, ça se voit, hein, c'est clair. Partout où elle allait, quand elle était toute petite, elle faisait sa place. Elle s'imposait, quoi. Ouais, machin, truc muche. Et j'étais sûre que celle-là, je me suis dit, ouais, franchement, il faut qu'on prie beaucoup pour qu'elle devienne plutôt pasteur que leader d'autre chose. Mais bon, waouh, ouais, je sais pas quoi, c'est ça. Et en fait, après, il y a Dora qui est arrivée, ma deuxième. Et on s'est dit, ben ouais, voilà, ça se confirme. Dora, elle est calme. Zoé, c'est la leader, voilà, celle qui parle beaucoup, qui s'impose, machin. Et Dora, ben, elle est observatrice, elle est calme, elle fait des petits cubes, elle est plus intellote, moins dans l'émotionnel, etc. Et puis après, bon, il y a eu les autres enfants, etc. Et chacun trouve sa place. Puis à un moment, vous savez, vous vous intéressez à chacun des enfants. Et vous passez du temps avec telle personne toute seule. Et vous vous rendez compte que tout seul, elle n'a pas du tout le même fonctionnement qu'avec l'autre. Mais pas du tout. Et je découvre que Dora, elle est super pipelette quand elle est toute seule avec moi. Elle parle, elle est super émotionnelle et machin. Et je me rends compte qu'en fait, elle a pris une place en fonction de celle qui était déjà occupée avant. C'est spécial, ça, quand même, hein. Vous voyez cette capacité d'adaptation qu'il y a dans la nature humaine. Et en fait, c'est incroyable. Il y a cette complexité. C'est fou, quand même, parce que tu te dis, mais c'est génial, d'une certaine manière, qu'on puisse s'adapter comme ça les uns aux autres. Mais en même temps, il faut qu'on ait quand même toujours cette sagesse. Mais pour moi, elle est venue vraiment avec le Saint-Esprit. Jamais j'avais vu ça avant. Il faut vraiment que le Saint-Esprit nous dise, oui, adapte-toi, mais n'oublie pas que tu es mobile, que tu es un tout et que tu es infiniment plus riche que la place que tu prends. N'oublie pas que tu es infiniment plus précieux et que moi, je te vois dans la totalité de ton être, que personne ne pourra jamais voir. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y en a chez vous, là, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une personne qui se dit, moi, je souffre parce que dans mon métier, franchement, j'ai l'impression que ça ne vaut pas grand-chose. J'ai l'impression que le monde, et que même parfois peut-être l'Église, je ne sais pas, que je suis un peu méprisée pour ce que je suis. J'ai l'impression que ma place, elle n'est pas comprise. Eh bien, Dieu est en train de te dire aujourd'hui, il est en train de te dire, en fait, tu as pris une place dans la société qui est absolument nécessaire. Et en même temps, moi, je te vois tellement plus riche. Et je vois tellement à quoi tu sers, en fait. À tel point, tu es merveilleux. À tel point, tu es riche et tu vois même pas à quel point tu bénis. Et pour moi, ça a vraiment changé ma vision des choses, d'appréhender l'Église comme ça. Parce que sinon, moi, j'avais juste l'impression, vous savez, dans les épîtres, on voit parfois ça. Vous savez, ceux qui aspirent absolument à l'enseignement, ceux qui aspirent absolument à être pasteur, à être apôtre, à être prophète, machin. Franchement, moi, j'y crois pas. Moi, je crois que si on aspire tous à être ça, c'est qu'il y a un problème. Si on aspire tous à ce genre de choses, et si on admire ça comme si c'était plus que les autres positionnements dans l'Église, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est pas bien positionné. Franchement, l'Église, c'est pas des prophètes, des apôtres, c'est un corps. C'est un corps avec des gens qui s'aiment. C'est un corps avec des frères et des sœurs. Des gens qui juste se préoccupent de comment fonctionne l'autre, de qu'est-ce qu'il va faire pour le bénir, de comment cette personne va bénir le monde et comment ensemble on pourra mieux le faire. Parce qu'ensemble on est plus fort. Comment tous ensemble on va bénir ce monde. Alors oui, frères et sœurs, chacune de nos individualités, elle est au service du bien commun. Elle est au service de ce bien qu'est l'Église. Et si l'Église est bien, le monde sera béni. Si l'Église vit cet amour à l'intérieur, elle ne pourra pas s'empêcher de témoigner à l'extérieur. Elle ne pourra pas s'empêcher d'aller toucher les cœurs des gens. Je le rappelle, c'est l'Esprit Saint, notre mouvement. C'est ça qui va faire la différence, en fait. Comment est-ce que les gens ils vont reconnaître que cette église, ce n'est pas juste une association? Comment les gens à l'extérieur ils vont se rendre compte que l'église de Dieu de Pontoise, elle fait une différence? Parce qu'il y a un moteur qui a été mis en vous qui est surnaturel. Amen. Il est surnaturel.
c'est pas juste une intelligence, c'est pas juste une émotion d'un moment, c'est pas juste parce qu'on s'est bien senti au moment où on est plongé dans le baptême. C'est l'Esprit Saint qui se renouvelle chaque matin dans votre vie parce que vous vous mettez à genoux dans la prière et que vous dites « Je veux encore être ton serviteur, je veux encore être mis en mouvement ». Un enfant de Dieu ne peut pas être immobile, amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être immobile. Il ne peut pas se laisser aller à son confort. Ok, j'ai mon petit rythme, j'ai mon rythme, je sais que je vais à l'église à tel moment, à tel moment, à tel moment. Ok, c'est génial, mais est-ce que l'Esprit Saint te met en mouvement? Est-ce que l'Esprit Saint te dit aujourd'hui, tel que je t'ai créé, cette merveilleuse combinaison que tu es, placée dans l'église dans laquelle je te mets, vous pouvez changer le monde, vous pouvez transformer la terre. Tous les matins, l'Esprit Saint murmure ça à notre oreille. Et nous, parfois, on est un peu trop fatigués à écouter. Parfois, on n'est pas vraiment comme Samuel. Parle, ton serviteur écoute. Tous les matins, le Saint-Esprit murmure ça. Il murmure ça à notre oreille. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever parce que nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, des apôtres, et chacun d'entre nous, nous avons une place dans ce monde, et une place qui est coordonnée dans le corps de l'Église pour le bien du monde. Ouais, Seigneur, on veut te remercier aujourd'hui pour cette image du corps, cette image de cette articulation fantastique que tu as créée pour chacun de nous. Merci pour cette image du corps et merci pour cette visualisation de l'Église avec un grand E. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous invites à trouver l'équilibre dans ton Saint-Esprit. Merci parce qu'aujourd'hui, nous prenons conscience que nous ne sommes pas immobiles et que nous ne sommes pas appelés juste à être assis, que nous ne sommes pas juste appelés à rester comme nous sommes, que nous ne sommes pas juste appelés à nous contenter des bénédictions que nous avons reçues. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous mouvoir par ton Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être régénérés, nous sommes appelés à sortir des murs et à déborder d'ingéniosité pour toucher ce monde. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment maintenant nous mettre à ta disposition et nous rendre souples à ce que tu veux faire. Et moi, Seigneur, je voudrais vraiment que chacun ici maintenant, on puisse visualiser une personne dans la communauté. Voilà, et pas se dire, voilà, cette personne, c'est qui? C'est l'œil, le pied. Mais juste se dire, cette personne, voilà, c'est toi, Seigneur, qui vois sa complexité. C'est toi qui vois à quoi elle sert. Je voudrais que chacun visualise une personne et commence à prier pour elle. Que chacun ici, nous puissions visualiser une personne, que nous puissions dire, voilà, cette personne, je sais qu'aujourd'hui, ensemble, on va pouvoir annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, je sais que cette place, la place que prend cette personne dans la communauté, elle est absolument nécessaire et cette place va être bénie. Ouais, je voudrais que chacun maintenant, on visualise cette personne. C'est le Saint-Esprit qui va vous la mettre sur le cœur. Vous visualisez chacun, vous visualisez les uns les autres. Et vous commencez à prier les uns pour les autres. Ça peut être à haute voix, ça peut être silencieusement, ça peut être en chantant, ça peut être en langue. Voilà, laissez-vous porter par le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous sommes tellement précieux à tes yeux. Merci parce que l'Église est belle, hein, parce qu'elle préfigure le royaume dans ce monde. Et merci parce que maintenant tu vas mettre de l'amour dans nos cœurs, un amour renouvelé, encore plus puissant qu'avant. Parce que nous ne sommes pas appelés à rester toujours avec la même dose d'amour, mais à déborder de l'amour. Nous voulons déborder d'amour les uns pour les autres. Nous voulons déborder d'amour pour ce monde. Et nous voulons toucher au cœur. Nous voulons toucher au cœur, Seigneur. Ouais. Aide cette Église à discerner quelle est sa prochaine mission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes encore là? Gloire à Dieu. Merci pour cette parole, Isabelle.
C'était vraiment inspiré. Est-ce que vous voulez encore louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va bénir l'Éternel, bénir son nom, simplement proclamer que sa louange sera toujours dans notre bouche. Merci Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Seigneur, je te bénirai toute ma vie. On y va. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. Oui, l'Éternel m'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. 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 Une dernière fois. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu d'amour. D'amour, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi tu le bénis? Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu.
fait du bien. Je veux commander à mon âme de bénir l'Éternel, bénir l'Éternel, bénir l'Éternel en tout temps. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Je laisse passer aux annonces. Nous voulons aussi remercier Dieu par nos dîmes et nos offrandes. C'est une façon aussi de l'adorer, de le remercier et de lui faire encore confiance parce qu'il va encore agir. Je vais laisser la place à Julie qui a quelque chose à nous partager suite à la prédication. Frères et sœurs, bonjour. On s'est déjà dit bonjour avec la plupart des gens d'entre vous. Je vais être brève, vraiment. Le message qu'on vient de recevoir ce matin, j'avais exactement le même message. J'étais dans mon jardin, c'était 7 h du matin, j'étais en train de cueillir les fleurs. Au début, je commençais avec les blancs, j'ai dit, oh, elles sont fades toutes seules. Après, je suis allée dans les roses, j'ai secoué, ça tombait de partout. Je dis, oh, il y a quand même quelques-unes qui vont tenir. J'ai pris. Je suis allée prendre les petites bleues. Je ne connais pas leur nom, hein, c'est juste, je plante des choses comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis allée prendre les bleus. Ensemble, ils sont merveilleux. Quand j'ai pris un seul tige, je dis, c'est insignifiant ce truc-là. Tout seul comme ça ne sert à rien. Après, je me dis, mais si je les arrache tous, eh ben, mon jardin, il n'y aura plus ça. Bon, bref. Après, à chaque fois que j'avançais, j'étais en pleine église. Parce que je me disais, dans notre église, s'il n'y a que du blanc, ce n'est pas merveilleux. Dans notre église, si chaque fois qu'on secoue, il y a quelque chose qui tombe et qu'on laisse tomber, ce n'est pas merveilleux non plus. Dans notre église, s'il n'y a qu'un seul tige bleu, ce n'est pas merveilleux. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et je me suis dit, dans notre église, nous sommes un corps. En plus, dans mon jardin, il me manque du jaune. Et dans un coin, j'ai des petites fleurs jaunes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elles sont merveilleuses, mais elles sont toutes petites. Et, vous voyez, mes roses jaunes ne sont pas très très belles, elles sont bizarres. Je me suis dit, je les prends pas, qu'est-ce que je fais? Chez les voisins, il y a des belles fleurs, de belles roses jaunes. Et je disais, si j'allais prendre chez les voisins? Ça s'appelle du vol, hein, parce que je dis non, pour l'église, il vaut mieux pas. Pour tout le temps, il vaut mieux pas. Bref, j'étais en plein culte et je me disais, au fait, les petites jaunes que je laisse là, c'est comme dans l'église. Il y a des petites jaunes dans l'église qui sont là, à qui nous ne faisons pas attention, que nous négligeons, que nous ne voyons pas, qui sont aussi importants que les autres. Et c'était le message que toute seule, je me disais. Après, je disais, les planches, elles sont fades. Au fait, c'est comme un grain de sel. Nous sommes le sel. Mais si c'est un sel, une petite graine de sel, ça ne se ressent pas. Voilà. Donc, soyons tous unis. Nous sommes un corps. Et dans le corps, il y a tout. Il y a des belles roses, il y a des fanées, il y a des... Mais nous sommes un corps. Voilà. C'est le message que toute seule, ce matin, je me disais, et c'est le même message que notre sœur vient de nous donner. Merci Julie. Donc nous allons venir sur notre semaine. Donc nous nous retrouvons du mardi au jeudi pour nos temps de... D'accord, excuse-moi. Je ne m'excuse pas. Groupe de maison du mardi au vendredi, merci. Samedi, nous nous retrouvons à partir de 17 h, c'est ça, pour notre temps de réunion de responsables de service avec un barbecue. Donc vous devez répondre au message qui vous a été envoyé pour la répartition des différents plats. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre temps de culte, suivi du jeûne et prière. Et le groupe de jeûne aussi se retrouve ce dimanche. Isabelle, est-ce que je peux te demander de clôturer par la prière? Et oui, attends. Et donc de faire une prière pour les mamans. Si c'est d'accord. Et du coup, juste après, nous avons une surprise pour les mamans. Ouais, je suis désolée, hein, je triche un petit peu. Je voulais savoir si... En fait, je voulais juste vous faire une petite annonce qui s'adresse... en fait, vous savez, je m'occupe donc des célibataires, des couples et des parents.
à la Fondation La Cause. Et du coup, on a une garden party qui s'adresse aux célibataires chrétiens. Alors pas forcément pour, vous savez, trouver la perle rare, voilà, et c'est bon, en une fois c'est fait. Non, c'est fait pour élargir notre réseau, pour se retrouver entre célibataires chrétiens et pour passer un bon moment d'amitié, d'échange. Parfois, il y en a certains, ils se sont trouvés, ils ont collaboré pour le boulot. Enfin bon, bref, et en tout cas, c'est juste une excellente ambiance. C'est la 3e session que nous faisons de garden party avec des célibes chrétiens de toutes les églises. Et en fait, c'est assez génial ce qui se passe. Déjà, ça élargit un peu la vision de l'église, comme on disait. Et puis en même temps, c'est juste un très très bon moment, placé sous l'autorité du Seigneur. Et puis voilà, ouvert à ce que l'Esprit Saint fait. Et donc ça, c'est le 10 juin de 17h jusqu'à 22h30. Donc si vous connaissez des amis intéressés, déjà, vous pouvez m'en parler pour savoir comment procéder. Mais sinon, c'est sur le site séjoursolo.lacause.org, c'est ça. Voilà, et du coup, je clôture en priant. Ouais, les mamans, moi je suis une maman aussi, donc venez, on se lève. Les mamans, vous pouvez vous lever. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est les mamans qui sont à l'honneur, mais voilà. Et le Seigneur va vous bénir particulièrement. Oh, bon oui. En voilà une qui veut sa maman, justement. Voilà, vous êtes fiers d'être maman. Hein. C'est une belle tâche, c'est tellement difficile en même temps. Hein. Amen. Ouais, Père éternel, moi je veux te confier toutes ces mamans qui sont là. Seigneur, merci. Merci pour elles. Merci pour les mamans, parce que les mamans, c'est celles que tu désignes pour prendre soin de nous à nos jours les plus difficiles et les plus vulnérables, Seigneur. Nous te remettons toutes ces mamans parce que nous savons qu'elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses encore plus avec toi. Nous te demandons vraiment de les inspirer dans leur maternité, dans leur manière d'accompagner leurs nourrissons, leurs enfants, leurs ados, même leurs enfants adultes. Nous voulons vraiment te demander du discernement, de la sagesse et en même temps aussi un peu de repos, le repos de l'âme, parce que la maman a besoin d'un repos de l'âme. Et nous te demandons de leur apporter cette paix qui vient du ciel, cette paix qui vient du Seigneur, et cette paix qui dit « Ne t'inquiète pas, je veille sur tout ». Oui, Seigneur, c'est toi qui veilles. Tu veilles à la fois sur les mamans et sur les enfants. Tu veilles sur les papas, tu veilles sur les familles. Et tu veilles que les petites graines que nous semons chaque jour, elles soient arrosées et puis qu'elles donnent le sens que toi, tu as décidé de donner aux vies. Oui, Seigneur, nous te confions les mamans et nous te demandons de les bénir aujourd'hui, particulièrement ce jour, que ce soit la fête pour elles, qu'elles reçoivent ce qu'elles ont à recevoir et qu'elles en reçoivent encore plus de force pour l'avenir. Au nom de Jésus, amen. Donc on va demander aux mamans de rester debout, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Alors par contre, ce qui est important aussi, vous savez, quand on fête les mamans, c'est une fête. Voilà, donc c'est une vraie fête pour toutes les mamans qui ont des enfants. Et comme tu l'as dit très justement, Isabelle, c'est pas toujours simple d'être maman. Et c'est important d'honorer les mamans. Mais quand on honore les mamans, c'est comme quand on honore les couples. Il y a ceux qui ne sont pas en couple qui ont de la peine. Il y a celles qui ne sont pas mamans qui ont de la peine. Parce qu'elles voudraient être maman. Il y a des femmes qui n'ont pas pu être maman jusqu'à présent et qui ont de la peine le jour de la fête des mères. C'est aussi le moment où ceux qui ont perdu leur maman sont dans la peine. Donc on ne veut pas que ce soit un jour de peine, on veut que ce soit un jour de réconfort, un jour d'encouragement. Et on veut prier aussi pour celles qui souhaitent avoir un enfant, qui n'ont pas pu en avoir aujourd'hui, ou celles qui n'ont pas pu en avoir et l'âge faisant, eh bien, ce sera plus possible. Et on veut prier pour celles aussi, ou ceux qui ont perdu leur maman aujourd'hui. Donc si vous êtes d'accord, on va terminer par la prière. On va se mettre debout et on termine avec cette prière-là, en présentant toutes les femmes en particulier qui ont de la peine en cette journée. Et on veut prier aussi pour tous ceux qui ont perdu leur maman et qui ont de la peine en cette journée. Père éternel, nous nous présentons à toi aujourd'hui, tout simplement pour te demander un encouragement spécial pour les femmes, ou les jeunes femmes, ou les femmes plus âgées, qui souhaitent avoir un enfant, qui n'ont pas pu en avoir. Nous te prions vraiment de les encourager, de renouveler leur espérance en toi. Seigneur, que tu sois leur consolation, leur force. Nous te prions aussi pour les femmes qui n'ont pas pu en avoir, qui ne pourront plus en avoir, simplement pour que tu, en cette journée de fête des mères, que tu les encourages aussi. Et nous te prions pour tous ceux ou celles qui ont perdu leur maman et qui aujourd'hui se rappellent que leur maman n'est plus là sur terre et qu'elle leur manque. Alors
Alors nous te prions pour tous ceux qui ont passé par le deuil récemment ou il y a longtemps et qui ont de la peine aujourd'hui. Nous te prions pour le soutien de tous ceux qui ont de la peine en ce jour de la fête des mères, afin que tu leur accordes le courage, la paix, la joie et la consolation que toi seul peux donner. Parce qu'il y a des pansements que toi seul peux accorder. Alors merci parce que tu es le Dieu de la consolation et nous te prions pour qu'aujourd'hui soit un jour de joie et d'espérance pour toutes les femmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une très très bonne journée à vous tous et au plaisir de vous revoir très vite.